Derrière moi se trouve l'école Pierre-Yver. L'école Pierre-Yver était l'école principale pour l'instruction des Canadiens français ici dans la paroisse Sainte-Marie. L'école Pierre-Yver était fondée, comme le nom désigne, par le curé Pierre-Yver. Et ce qu'il y a de particulier chez cette école-là, c'est que cette école-là avait été desservie par les frères maristes. Alors les frères maristes c'était un ordre religieux venu de France qui d'abord s'est installé au Québec et puis plus tard à la fin du 19e siècle, beaucoup de centres franco-américains dans la Nouvelle-Angleterre cherchaient à instruire bien sûr leurs enfants dans une école qui était catholique mais aussi qui défendait les causes et les valeurs canadiennes-françaises, notamment l'instruction bilingue en français et en anglais. Alors les frères maristes, venus de France, venus d'un village qui s'appelle Saint-Genis de Laval, étaient les premiers frères pour la paroisse Sainte-Marie à donner de l'enseignement bilingue aux élèves de cette paroisse. Et aujourd'hui, l'école elle est toujours debout derrière nous, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, elle donne toujours une instruction catholique, mais elle n'est plus bilingue comme elle le fut autrefois. Donc, un pilier principal, primordial pour la survivance des Canadiens français ici à Manchester et ailleurs en Amérique du Nord, était l'éducation catholique et bilingue française et anglaise. Dans cette école, il est tout à fait possible d'imaginer que d'autrefois, les élèves recevaient une éducation où ils apprenaient les grands auteurs de France, ils apprenaient les fables de Jean de La Fontaine, tout en apprenant l'histoire des États-Unis, leur pays d'adoption. Et ça s'est perpétué ici, cette éducation bilingue, jusque dans les années 50-60. Ce qui est vraiment de particulier aussi ici à Manchester, c'est qu'ici nous avons 8 paroisses canadiennes françaises qui furent autrefois fondées par les Canadiens français pour les Canadiens français. Ici à Manchester, avec les 8 paroisses, nous avons bien sûr la paroisse Sainte-Marie, comme nous avons vu tout à l'heure. Nous avons la première, la paroisse mère des Canadiens français ici, qui a été fondée en 1870 et 1871 dans ces dates-là, était la paroisse Saint-Augustin. Après Sainte-Marie, après on avait les paroisses Saint-Georges, on avait la paroisse Saint-Antoine de l'autre côté de la rivière. Ici, et Sainte-Thérèse aussi de l'autre côté. Ici, on avait bien sûr la paroisse Sainte-Marie, la paroisse Sacré-Cœur, Saint-Aimant, Saint-Jean-Baptiste. Toutes ces écoles-là bénéficiaient et possédaient une école paroissiale qui proposait une éducation bilingue aux enfants de ces 8 paroisses. Quelque chose qui est très impressionnant pour l'époque, car on ne peut compter que 3 grandes villes au Québec, à l'époque, à la même époque, qui avait autant de paroisses, avec autant d'écoles paroissiales où on pouvait recevoir une éducation de qualité dans ces 2 langues. Hormis peut-être Québec, Trois-Rivières, Montréal, il n'avait aucune autre ville qui avait autant de paroisses avec des écoles paroissiales comme ici à Manchester, en Amérique du Nord, qui pouvaient offrir une éducation bilingue comme telle. Merci pour le visionnement. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou de marquer j'aime, partager avec vos amis